appel au secours de la part des Acadiens de la Louisiane. On a tombé de la falaise, mais on n'a pas encore touché la terre. La prochaine génération onusienne sera la première à probablement ne pas parler français depuis 211 ans. Vous devez comprendre que la sauvegarde de la langue française, c'est pas d'empêcher l'assimilation des paroles anglo-américaines dans le vocabulaire, mais c'est d'empêcher l'assimilation des communautés francophones à la frontière. Bonsoir. Monsieur Maurice Basque, Monsieur Pierre Robichaud. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au show de la Vieille Rivière. Plaisir. Je vous ai invité ce soir. Je vais enlever mon masque parce que je veux vous parler sans. Puis on est à 6 pieds, ça fait qu'on est correct. Dans 2 jours, c'est le 28 juillet. Et c'est le jour où est-ce que, à Halifax, la décision a été prise de déporter les Acadiens en 1755. Puis je vais juste lire un petit segment que j'ai trouvé qui parle un peu de ce qui s'est passé. Puis ça a été fascinant pour moi parce qu'on a été déportés en Louisiane, Nouvelle-Orléans et plusieurs autres régions du monde en 1755. Puis ça dit ceci: en 1754, la crise éclate avec le début de la 4e guerre intercoloniale, qu'on appelle en anglais la French and Indian War. Le conflit commence avec des victoires françaises dans la vallée de l'Ohio. La panique gagne les colonies britanniques. Charles Lawrence devient gouverneur
et commandant en chef de la Nouvelle-Écosse. Il discute avec William Shirley, gouverneur du Massachusetts, de la possibilité d'obtenir des renforts et de remplacer les Acadiens par des colons anglo-américains. Ça, c'est dans la gouvernance, j'imagine, de la colonie de l'Acadie, Nouvelle-Écosse. Lawrence obtint ainsi environ 2000 miliciens recrutés en Nouvelle-Angleterre, dont beaucoup au Massachusetts. Donc, le 28 juillet 1755 est devenu, pour le peuple acadien, un des traumatismes collectifs qui a formé qui on est aujourd'hui. Ça a été un des traumatismes, ça a été le traumatisme qui a été vraiment ce qu'on pourrait considérer, et il y a plusieurs qui s'astinent là-dessus en ce moment. On ne peut pas dire que ça cadre avec ce qu'on dit étant un génocide, parce que la définition de génocide ne cadre pas. C'est une définition qui a été développée à partir des Premières et Deuxièmes Guerres mondiales, donc ça ne cadre pas. Mais est-ce qu'on pourrait parler du début, puis on est encore un peu victime de ce qui s'est passé, on est en train d'être assimilé, puis est-ce qu'on peut parler de génocide culturel? Ça, c'est une question. C'était une tentative, non seulement de génocide culturel, mais une tentative de génocide, point final, d'exterminer les Acadiens de la planète en séparant les hommes, les femmes. Oui. Ils ne voulaient plus qu'ils se reproduisent entre eux autres. Ça, la tentative, c'était une tentative Parce qui a que échoué. La déportation, ils ont pris les enfants, ils ont mis sur un bateau, ils ont mis les femmes sur un autre bateau, ils ont mis les hommes sur un autre bateau. Ils ont calé les bateaux. Ils ont calé sur un bateau. Oui. Ouais, ça c'est. ça. Bien sûr, comme historien, moi je suis. Oui, c'est ça. Discutable. Je suis plus que discutable parce que les gens. Et et je me fais attaquer à chaque fois que j'en parle, mais pour moi c'est plutôt parce que c'est pas jouer avec les mots, mais pour moi je le considère plutôt comme un nettoyage ethnique avant la lettre. On connaît, c'est-à-dire lorsqu'on parle de la déportation et on parle de la séparation des familles, de façon générale, on n'a pas séparé les familles. OK. Dans une des personnes qui a contribué à la séparation des familles, par exemple, dans la région du Fort Beauséjour, Oui. c'est un missionnaire catholique français qui a dit aux hommes, vous partez seuls. Laissez vos femmes et vos enfants ici. On ne voulait pas, dans l'idée de l'Église, envoyer des gens dans les colonies à très grande majorité protestante. Oui. Donc, envoyer les hommes. Moi, mon ancêtre, Michel Bastarache, a fait partie de ce groupe-là avec ses frères. Ils ont laissé femmes et enfants qui se sont retrouvés à l'île Saint-Jean, qui est l'île du Prince-Édouard. Ils ont retrouvé leur famille des années après. Okay. C'était pas... Pour les Britanniques, de façon générale, on n'avait pas intérêt vraiment à séparer les familles parce qu'il fallait nourrir ces gens-là. Oui. Il fallait qu'ils tiennent comme une espèce de cohésion. Mais à la vue des Acadiens, et pendant longtemps, ils ont certainement des familles qui ont été séparées, mais les Acadiens avaient une autre définition de famille. On rappelle toujours cette histoire d'un vieux Leblanc déporté à Philadelphie qui meurt. Sa grande tristesse sur son lit de mort, c'est que sa famille n'est pas à ses côtés. Mais dans sa tête, à lui, la famille dont il parle, c'est pas seulement ses enfants, non. Ce sont ses petits-enfants. Oui. Et c'est la grande famille de la famille élargie. Quand mon grand-père Brideau parlait de sa famille, il parlait de ses deuxièmes cousins, oui, puis il nous racontait ça dans l'expression de défricher la parenté. Ouais. Alors, je ne suis pas en train d'innocenter les Britanniques, mais il y a eu, c'est-à-dire que la déportation dure à peu près 7, 8 ans, 9 ans, et il y a différentes phases dans la déportation. À un moment donné, les Acadiens ils sont reconnus comme étant des sujets qui n'étaient pas dociles. Oui. Puis quand la guerre est déclarée, ils deviennent des ennemis. Eux-mêmes, ils vont dire aux Britanniques, comment vous nous percevez? Parce que si on est des prisonniers de guerre, on a le droit de la nourriture. Oui. Okay? Donc leur leadership était
assez rusé, au courant pour demander ces choses-là. Oui. Et c'est pour ça que ça provoque toujours, et même j'aime beaucoup cette chanson qu'on entendait de Zachary Richard, que 1755 joue très bien. C'est probablement la chanson la plus forte sur cet événement historique parce que on ne joue pas. En anglais, on dit we don't beat around the bush. Non. C'est très clair. Oui. Parce qu'on va direct au but. Parce que le poème Évangéline, il est très beau, mais c'est plutôt romantique. Oui. D'autres histoires de la déportation aussi le sont. Tandis que là, c'est très. Et c'est pas pour rien que ça touche Ça allait tellement chercher les très gens d'intrigue. à chaque fois. À tous les fois. Parce qu'il y a des images qui sont très fortes avec Oui. raison. Et c'est très. Mais de façon générale, les Acadiens préfèrent dire qu'ils ont tourné la page. Ça ne veut pas dire qu'ils ont oublié, mais ils sont beaucoup plus fiers, avec raison, aujourd'hui, que la culture Qu'on est encore là. très fort, Puis malgré qu'on- tout, malgré Oui, les c'est défis ça. d'assimilation, de Oui. vieillissement de population aujourd'hui, comme tout le monde, l'environnement. Mais contrairement à des peuples autochtones qui sont complètement disparus de la carte, Oui. qui ont été complètement exterminés, et qu'on oublie trop malheureusement. Ça ne s'est pas Malheureusement, oui. passé avec les Acadiens de façon générale. Il y a eu beaucoup de morts, mais je dis souvent à mes étudiants, il y a eu surtout des gens qui ont survécu Oui. et qu'on reconstruit. Oui. La culture, le lien fort qu'on voulait faire disparaître, n'est pas disparu. Mais Non. ils ont reconstruit dans le silence. Ah, et tout, dans oui, le- oui. comment je Ça n'a pas dirais, été la facile. cachotterie. Ah, tout à fait, Ils n'ont tout à pas fait. jamais pu s'exprimer au grand jour. Ça a pris du temps. Sauf depuis la fin des années 60, des Ouais. années 70, où ce qu'on Ouais. a finalement pu parler français dans la rue à Moncton. Oui, Oui. pareil, Moncton est particulier. Mais puis ça Moncton l'a a tellement forgé. Je changé. ne parlais pas Oui. français dans les Ben non. commerces avant Ben non. 1975, 16, 17. Oui, C'est même vrai. quand je suis arrivé ici en très vrai. 78, ça a changé beaucoup. Et je dis toujours que Lawrence et compagnie, qui ont été les maîtres d'œuvre de la déportation, ils doivent se retourner dans la tombe parce qu'ils voulaient enlever cette dimension acadienne. Et maintenant, il y en a deux parce qu'ils ont, malgré eux, créé toute la culture cajun en Louisiane. Oui. C'est au lieu d'en effacer ils en ont créé Ils ont deux. créé des cousins. Ils ont créé des cousins. Ben, Donc, Puis, Ah, avec un concept acadien Avec- de famille étendue Ben oui. qui existe encore. oui. oui, Aujourd'hui, oui. nous, c'est ça, là. La parenté, ça va les deuxièmes cousins, Oui. puis les troisièmes cousins. On est puis étendu sur la planète à ce Oui. cause des autres. il y a On des plein racines de traits partout. de caractère collectif Oui. qu'on a Ah oui. qui vient de ce qu'on a vécu en tant que peuple. C'est pas à Mais ce que souhaiter, vous bien dites- sûr, que des peuples passent Non. au travers de ça. Ce que tu dis, Pierre, là, par rapport au fait qu'on voulu qu'on soit discret, qu'on soit... Il y avait des stratégies, il y avait des tactiques. Ah là. oui, ben c'était tout C'était- underground. Ben, il fallait. C'était tout underground. Tu sais, il y a eu ce qu'on appelle la patente, Oui. la société Jacques-Cartier, tu l'appelles comme tu veux. Mais c'est nos grands-parents, et arrière-grands-parents, et parents qui ont traversé, ils ont tout fait ça dans l'ombre. Ils ont fait ça dans Oui. les sous-bassements d'église, dans des petits clubs privés où ils discutaient de stratégie, parce que c'était du monde qui ont fini par être éduqués, Oui. qui ont créé des collèges, qui ont créé des universités. Et c'était pas des fous, ça. Ils ont fini par être capables de au moins nous garder la culture en vie Oui. pendant 200 quelques années avant que tranquillement on a pu faire une place sur la place publique sans se faire tirer des roches. Parce que même nous autres, au début, en 77, on se faisait menacer de se faire battre par les Anglais à coups de batte de baseball quand on sortait des tavernes le soir parce Oui. qu'on parlait en français. Ça se faisait pas avant. Ça fait juste 50 ans, même pas, Ah oui, oui, oui. que 40 quelques années qu'on peut s'exprimer en français, dans surtout le sud-est du Nouveau-Brunswick. Dans le nord-est, il n'y avait pas de problème. Tu pouvais t'exprimer en français, le monde ne savait même pas parler en anglais dans le nord-est. Non. Mes cousins ne pouvaient pas parler un mot d'anglais quand j'allais les voir. Ma à grand-mère, Chicago, Annette c'est ça. Cormier, elle peut même pas dire yes, no, my name is. Well, there you go. À Saint-Quentin, là, Il y a eu jusque différentes- dans les années 80, là. La dynamique était différente. ici. Différentes expériences. Ça a commencé ici, je veux dire, le gros éclat, ça aurait été le film L'Acadie. Oui. Quand que, là, il y a eu les manifestations, les étudiants ont été accusés,
Puis là, pour passer en cours, ils ont exigé d'avoir le procès en français. C'est ça qu'a commencé le gros débat. Tant que je pense qu'ils vont me corriger, là. C'est public, là. Ben, c'est là où ça s'est venu dans la rue. Pas nécessairement d'une façon favorable pour tous les Acadiens. C'est pas tout le monde qui s'identifie à une tête de cochon, là. Il faut l'avouer. Mais il y a du monde qui a on peut en parler. Oui. Ben, Parce que moi, ça me fascine. Parce que veut pas, on a des beaux traits de caractère, mais aussi, écoute, on a refusé combien d'années de plaider allégeance à la couronne britannique, malgré le fait qu'ils nous ramassaient, qu'ils brûlaient les maisons, ils nous mettaient chupés sur les bateaux, puis on refusait encore, puis faut qu'on ait du front tout autour de la tête pour mettre une tête de cochon. Il y en a qui disaient que c'était peut-être pas le bambou du cochon à mettre, là, mais c'est ça. Ça a été, bien sûr, avec le maire de Moncton. La création d'une université de langue française à Moncton a changé beaucoup. Oui. Parce que là, l'université n'était pas au centre-ville, mais était quand même dans la ville. Oui. On pouvait parler français. Il y a des profs qui étaient acadiens, mais des profs qui étaient venus d'ailleurs, de France en particulier, qui encourageaient beaucoup les étudiants acadiens, acadiennes, à se sensibiliser, à s'exprimer, à parler de leur identité, à revendiquer. Oui. D'autres l'avaient fait avant, sous différentes façons. Oui, on pense aux religieuses qui enseignaient surtout la dimension culturelle, de garder la culture, préserver notre identité. Puis la langue vivante. Ensuite, c'est passé ailleurs. Moncton était une ville particulière parce qu'elle avait une population acadienne quand même importante, mais ça a pris du temps. Encore aujourd'hui, des fois, il y a des accrochages, c'est pas comme il y a 40 ans, mais il y a beaucoup, moi je dis toujours qu'il y a beaucoup de chemin qui a été fait et on n'est vraiment pas où on était, sauf que il y a une certaine vieille génération ou même une jeune génération d'anglophones qui se voit comme, quand on regarde Moncton aujourd'hui, à peu près tout ce qui est culturel est de langue française. Oui. C'est le FICFA, le Festival de films, la Francofête en Acadie. Quand on regarde ce qui se passe du côté anglophone, c'est beaucoup plus tiède, je dirais. Ben, c'est parce qu'en Acadie, puis ça, c'est une autre chose que moi j'ai dit quand je voyage à l'international. En Acadie, n'importe quelle excuse est bonne pour faire le party. Ben, tout à fait. C'est ça. On est des gens que veut pas, à cause de ce qu'on a vécu. Puis dans la culture africaine-américaine aussi, quand tu vis dans la misère, là, puis que tu es dans le fond du baril, tu es dans le bas, dans le fond du baril, là, ben, tu trouves des façons de chanter justement. Puis, de chanter tes blues, mais aussi de se rassembler, puis d'avoir des occasions de surmonter ça change le mal de place. Je disais que peut-être qu'à un moment donné, de façon inconsciente, la culture acadienne, après ou pendant le Grand Dérangement, aurait pu disparaître. Et c'est peut-être de façon inconsciente cette sensation d'avoir presque disparu de la carte que la vie devient plus, je dirais, intéressante à fêter, à célébrer. Et même avant le Grand Dérangement, les observateurs disaient que les Acadiens, ils étaient toujours surpris de voir qu'avec d'Aussi Belle Terre, ils ne les transformaient pas plus pour faire du profit. Alors, pour les Acadiens, c'était juste de faire suffisamment pour vivre, mais d'avoir du temps pour faire autre chose aussi. On était joie de vivre. Et on a toujours été joie de cette vivre. dimension-là, et parce qu'on a demeuré très latin en quelque part, comme les Québécois, d'avoir cette dimension-là, alors qu'on a été entouré ensuite de protestants anglophones, qui pour la plupart étaient, il ne faut pas oublier, la prohibition, l'interdiction d'alcool au 19e, ce sont eux qui l'ont imposé, ça ne venait pas du côté des catholiques. Alors quand tu as des voisins comme ça pour plus de 2 siècles, c'est une cohabitation qui n'était pas toujours facile. Non. Mais aujourd'hui, l'image du Nouveau-Brunswick, finalement, même de la province, les Acadiens, c'est les Acadiens presque qui ont gagné, entre guillemets, parce qu'on dit « venez au Nouveau-Brunswick, venez à Moncton ». Ben, on ne disait pas « venez à Moncton » dans les années 70. Là. Moncton était plate, Moncton était hostile, Moncton était conservatrice. Très anglophone. Oui, très, puis anglophone fermé. Donc ça a changé.
Et il y a encore On du est chemin à plus faire. extraverti. Au niveau en termes de culturel, culture. tu sais, Oui. au niveau acadien, il y a du théâtre, il y a de l'art Ben visuel, on oui. a de toutes les formes de culture, Oui. du cinéma, on a des documentaires, on La a des danse, séries de du télé, jazz, là, de on a- n'importe quoi. on a Oui. tout. Oui. Puis là, je vais rouvrir la parenthèse, elle ne sera pas grande, mais les Anglais font cours. Ouais. Tu sais, Ben, moi, il y a- j'ai- à Moncton, t'as pas chez les. Moi, je remarque pas ça chez les Anglais. C'est pas si effervescent. Il y en a. Non, il y en a, bien sûr. C'est pas pour parler contre les Non, Anglais. non, c'est pas mais ça. c'est- Extraverti, c'est Hier, certain. Puis Beaucoup t'avais dit plus. tantôt pour le serment d'allégeance, si je me Oui. trompe pas, on l'a pas encore prêté. hein. Non, non. C'est pas. Oui. Anyway, non, ben. 17,55. On est là aujourd'hui, on en Oui. rit, on peut en rire. Ben, quand tu penses à nos ancêtres, Oui, là, c'était pas drôle. c'était pas drôle du Non. tout d'être soumis, parce qu'ils étaient soumis. Oui. Ils étaient soumis là, comme une classe, une seconde classe. Il y en a qui ont même changé leur nom Ah oui. à comme Oui. le blanc à white. Oui. Tu sais, parce qu'il n'y avait pas le choix. Le Pour blanc, survivre, brown. pour avoir une job, Oui. il fallait Oui. qu'ils... Et parler anglais aux enfants, Oui. moi, quand j'étais jeune, étant de la péninsule, je trouvais ça tellement difficile, mais avec les années, j'ai appris aussi que dans certaines familles, et c'était le même phénomène aux États-Unis pour beaucoup d'immigrants, pour pas que les enfants aient à subir ce que les insultes et les Oui. parents C'est aient ça. battus dans Ouais. travailler dans les usines, Oui. on sacrifiait la culture pour le bien, pensait-on, des enfants. Oui. Oui. C'est tout un sacrifice à faire, Mais mais pour les le peuples bien des autochtones ont fait enfants. la même chose, Ben, là. et maintenant, Ou même on les veut, Anglais, là. ouais, Ah on oui. veut revenir à Oui, la langue, c'est aux dur. pratiques et tout ça, Oui. mais c'était facile pour les majoritaires de juger des minoritaires Oui. et de dire, vous n'avez pas de fierté, qu'est-ce que c'est ça? Oui. Mais là, vous ne comprenez pas toute cette dimension-là qui est Ça qui est vient beaucoup dire un petit plus... peu ce qu'on disait tantôt pour Ouais. les majoritaires étudiants français qui arrivaient d'ailleurs sans les nommer à l'université et qui essayaient d'imposer le Parce Ouais, que ouais. ça m'inquiète. Ouais. Parce que moi, j'étais à l'université dans les années 90. En fait, vous avez été mon professeur, M. Bass. L'histoire de l'Acadie, c'est à cause de vous que je suis devenue avocate et que je fais du droit autochtone et du droit social. C'est à cause que vous m'avez enseigné l'histoire de la colonisation nord-américaine qui m'a permis d'apprendre sur mes racines acadiennes, africaines-américaines et cherokee. Puis ensuite de ça, ben, au niveau culturel, là, il faut qu'on en soit fier de qui qu'on est. Mm. On a une histoire qui est unique. On en a parlé au Congrès mondial acadien l'année passée, à Cormier-Village. Oui, oui. Puis je pense que c'est important. Moi, je vais se poser une souvienne. question Oui, avec tout ce que tu dis là. oui. Notre culture, puis notre tout. Des fois, moi, j'étais parti là, pendant 33 ans. Je suis revenu il y a 3 ans. Oui. Je me demande des fois si on va pas de reculant. Parce que des fois, je vais à des endroits où c'est juste des Acadiens, puis ça se parle juste en anglais. Bon, c'est là Puis que des fois, j'allais. tu vas dans les commerces, puis tu sais qu'elle est française ou Ouais. acadienne, Ouais. puis elle t'adresse la parole en anglais, Oui. tu y réponds en français, puis elle continue de parler en anglais. Ouais. Que là, je me demande, à un moment donné, ça prendrait-il un autre choc en quelque part? Ça prendrait-il C'est un urgent. autre claque ou un autre quelque Ouais. chose Je crois pour que c'est réveiller urgent. Ouais. une nouvelle génération? Parce que je ne suis pas convaincu que la génération qui nous suit, et même qui suit celle qui nous suit, Ouais, ouais, je ne suis ouais. pas sûr qu'ils ont la même fougue que nous autres en avaient. C'est pas juste ça. Mm. J'ai 2 incidents que je veux vous dire. Je travaille avec une coiffeuse parce que je fais du tissage de cheveux traditionnels africains. Je tisse des cheveux, je fais des rallonges de cheveux. Et la coiffeuse avec qui je travaille, une doucette de Léguac, ses enfants, je suis en train d'être témoin de la génération où est-ce que l'assimilation est en train de se faire, là. Eux, les 2 parents parlent français, acadien du nord-est, et les enfants, les 4, ne parlent qu'anglais. Et en plus de ça, ils sont dans un cours de français, là. Ils sont dans un cours pour apprendre le français. Et ils haïssent leur cours de français. Il n'y a personne qui a mis un cours de français. Moi, j'ai essayé ça pour mourir aussi, parce Oui. que la grammaire et tout ça, nous autres, le petit acadien, tu ne comprenais pas ça. Là. Oui. On s'exprimait pas de façon. Mais tout ça pour, de la même façon. Mais tout ça pour dire, que je vais dire par rapport, oui, il parle Puis les en parents anglais. enseignent pas, Ah oui, ils je parlent pense pas en que français à la justement, maison. je pense qu'il faudrait
ça soit enseigné aux enfants, pourquoi c'est important Oui. de garder la langue, puis le faire découvrir la culture et tout à l'école. Oui. Tu sais, ben oui, dans la maison, c'est beau, mais expliquer pourquoi c'est important de garder le français. Parce que si on ne garde pas, c'est à 2 générations, tous les efforts de nos ancêtres vont être en vain. Ça va tomber à l'eau. Autant il y a des signes très positifs avec des jeunes qui, ou même des adultes. Je pense à Lenny Galland, à l'île du Prince-Édouard, un chanteur élevé en anglais et tout ça, à un moment donné, Il est il a exceptionnel. décidé de chanter en français. Oui, oui. Ça, c'en est un. Et Exceptionnel et pour chanteur. nous, c'est intéressant et tout ça. Malheureusement, il y a toute une dimension économique également qui rentre en jeu, où c'est pas toujours valorisé, c'est pas... je me souviens dans la... Comment je dirais... dans des commerces, on va demander aux employés, c'est mieux de parler anglais à la caisse, donc de généraliser ça. Dans les écoles de langue française, on entend beaucoup d'anglais dans les corridors. Oui. Dans les cours d'école. Alors, À dans- Saint-Quentin, je m'excuse, Ouais, mais je suis allée chez moi, là. Oui, parce que c'est redevenu cool et tout ça. Ah, parce que, écoutez, moi, j'ai gradué en 1990 à Saint-Quentin. Ensuite, je suis venue à l'Université de Moncton. Mm. Puis là, tout récemment, je suis retournée chez moi parce que j'y vais régulièrement. Ma famille est encore là. Et j'arrive au Tim Hortons à Saint-Quentin. Puis dans les années 80-90 à Saint-Quentin, là, c'était 98,9% unilingue francophone. Oui, oui, oui. OK? Là, ça parle anglais Mm. partout, puis ils sont fiers de parler anglais, là. Mm. Ils prennent des cours Il y a pour rien de adultes. mal avec Non, ça. je sais. Oui. Par C'est contre, parce que- si ça va faire qu'on va perdre Non. Ouais. la langue. Ouais. Parce que dans la langue d'un peuple, tu as toute une cosmologie, Mm. Ben, c'est une ça. façon de voir le monde. Ouais. Si on perd ça, on perd notre identité Ouais. collective. La culture, Ben, la culture, tu sais, moi je vois, comme beaucoup de gens, ce qui se passe en Louisiane. La très grande majorité des Cajuns ne parlent pas français depuis longtemps. Oui, non. Ça ne leur empêche pas, pour autant, de s'identifier à la culture Oui. cajun, à chanter des chansons dans un vieux français qu'ils ne comprennent pas, Bon. oui. à se rencontrer la fin de semaine, faire Ouais. dodo. Mais cette espèce de ce qu'on pourrait presque appeler de louisianisation, là, pour nous, c'est la fin. Parce qu'on perdrait, pour nous, la langue est Oui. inséparable de Avec ce ce qu'est qu'on l'Acadie. Il y Ça aurait veut pas pas des dire- acquis aussi qu'on Oui. perdrait. Ben oui. Veux pas, tu sais, là, si t'as pas assez d'étudiants pour remplir Ben alors, l'université, ouais. tu n'auras pas. Ben justement, C'est c'est ça. ça. Et ça devient, faudrait pas que ça devienne juste une question d'élite, Non. que les gens, par exemple, mais pour moi, je suis toujours encouragé de voir au jeu de l'Acadie, Oui, le comment 15 encore? août, Oui. les gens qui prennent eux-mêmes le congé du 15 août parce que le gouvernement ou leur employeur ne donne pas le congé, ils vont le prendre. Oui. Ils vont célébrer, mais il ne faut pas juste que ça soit une journée dans l'année. Non. Moi, c'est ma marotte où ce jeudi, il ne faut pas que l'Acadie soit être acadien, une identité saisonnière, Non. comme la pêche au homard ou la pêche, ça. la pêche au hareng. Sortez pas juste vos drapeaux le 15. Le 15, gardez-les l'été, oui, puis c'est comme ça. des places comme chez Diac, Ouais. servez, embauchez pas juste du monde qui parle français l'été pour L'été, servir les ouais, Québécois. non, Oui. Parce que, tu sais, ça demeure un défi. À mes yeux, c'est intéressant parce qu'on vit dans la meilleure période, il y a tout un bouillonnement. Partout. Mais le défi, En il Acadie, ne faudrait pas se effectivement. leurrer. À côté de nous, il y a le défi, il y a des Oui. gens. La langue anglaise, on ne pourra jamais Mais aussi, s'en c'est que débarrasser ça dans va le être sens un combat qu'elle est toujours là. pour Ça, je plusieurs trouve générations parce qu'on est encourageant. une minorité. On est une Oui. Je trouve quand même fait que c'est encourageant toujours- chez les artistes Oui. qu'il y a des chansonniers français, acadiens, il y a les Acadiens, Qui percent. il y en a beaucoup, Oui. ils percent. Il y a les pièces, tu sais, il y a beaucoup de. On fait Ouais. du théâtre, on fait du film, comme Ouais. je te dis. Au moins, au niveau des arts, je trouve que là, il y a une effervescence que nous autres, on n'avait pas autant dans les années 70. On Ok, était oui. quelques-uns qui Est-ce que je faisaient peux- ça, tu sais. Est-ce que je peux vous lire un segment Mais sur aujourd'hui, 1755, le groupe Il y en a 1755? beaucoup plus. Peux-tu? Mm. Parce que je veux vraiment que là, vous mettez une coupe de plumes dans votre chapeau, là, M. Pierre Robichaud. Alliant le folk, le country et le rock, sur des paroles de chansons traditionnelles, des membres du groupe ou du poète Gérald Leblanc
Le groupe est la figure emblémique de la musique acadienne pour toute une génération au Nouveau-Brunswick. C'est 1755 qui a réellement lancé le mouvement musical acadien à l'échelle internationale. Le groupe chante en français, en anglais et en chiac. L'argot local du sud-est du Nouveau-Brunswick. Plus qu'un groupe de musique, pour plus qu'un groupe de musique, c'est l'Acadie entière qui transportait dans son sac de voyage. Vous avez fait le tour du monde plusieurs fois avec cette tout le monde. Et en Europe, aux États, puis il fait le tour du Canada. Il a inspiré, le groupe 755 a inspiré des artistes qui tournent aujourd'hui sur la scène acadienne, comme Fayot, Dominique Dupuis. Ça fait que votre groupe, là, vous avez été des pionniers. Moi, c'est ça que j'ai à dire pour mon groupe, parce qu'il y a beaucoup, tu sais, quand tu te demandes qu'est-ce qu'il disait, il y a du monde qui vont dire qu'on a fait tout ça. Moi, je dis que 1755 a amené l'Acadie dans la rue. L'Acadie n'était pas dans la rue. Oui, tout à fait. L'Acadie était dans le sous-bassement des Oui, ça se passait à Radio-Canada, ça se passait dans les réunions fermées. Nous autres, on a amené l'Acadie dans la rue, qui a rendu l'Acadie accessible à n'importe qui. La majorité ne savait même pas qu'il était acadien. Oui, c'est vrai. Ils ont fini par s'en rendre compte à travers de nous autres. Oui. Ça, c'est une fierté que je porte et que personne ne peut m'enlever. Non, avec raison. Oui. Mais c'est ma façon de la décrire. 1755, on est l'Acadie dans la rue. C'est le même, je dis ça. Puis moi, je trouve, c'est tellement vrai. On est presque rendu, je pense, à la 4e génération de jeunes Acadiens et Acadiennes qui connaissent les chansons de 1755. Ce que dans n'importe laquelle culture est exceptionnel. Et autant que... Parce qu'à un moment donné, la culture acadienne, elle a tellement été... c'est-à-dire la vraie culture acadienne. Puis elle était méprisée par beaucoup d'Acadiens. Donc... Vous parlez mal. Comment un jeune qui se fait dire ça presque à tous les jours, qu'il parle mal, en bon français, il va switcher à l'anglais très rapidement parce qu'en anglais, c'est quelque chose qu'on entend tellement peu souvent. Quand on va à New York, c'est rare que quelqu'un nous ramasse et dit « vous parlez mal anglais » parce que ça vient de tout le part. Mais la langue française a ceci de particulier qu'on aime bien corriger. Puis on corrige constamment. Et 1755, j'aime beaucoup l'image, l'Acadie dans la rue, parce qu'ensuite, je fais le lien avec les radios communautaires dans le Sud-Est, quand ils ont commencé à parler le chiac ou la langue ou le français avec l'accent du Sud-Est en ondes, autre que c'était différent de Radio-Canada. Les gens, comme n'importe quelle culture, se sont reconnus et ils ont dit, ça veut dire de quoi? La langue, ça part du terroir. Oui, justement. Ça part du peuple, du terroir. Puis on peut parler chiac et parler français standard, c'est pas... Mais le fait aussi de dire, c'est OK, c'est plus qu'OK, il faut être fier de ça également, puis on le chante. Et on le chante avec du plaisir et ça rallie les gens. Les radios communautaires qui se sont ouvertes partout en Acadie, en fait, connaissent des nouveaux artistes Tout à fait. À partir de là, puis moi je compare ça au Québec, au début des années 70. Le Québec était anglicisé aussi, là, avant Bob Bourassa et Johnson et tout, là. C'était anglicisé. Surtout dans les métropoles, Montréal, ça a commencé. Les radios communautaires qui sont ouvertes au Québec dans les années 70, qui ont créé une effervescence aussi de musique québécoise, qui ont réveillé une fierté chez les Québécois. Même chose arrivée chez les Acadiens à partir des années 89-90, quand les radios communautaires ont ouvert, comme tu disais, le monde entendait des animateurs parler par les autres. Tout le monde a commencé à faire des disques dans le sous-bassement. Ça, c'est vrai. Il y a les meilleurs, la crème a monté au-dessus, les autres, ils ont contribué à faire monter la crème. C'est beaucoup, Ça a beaucoup contribué, ça aussi. Regarde à la baie Sainte-Marie, que la radio acadienne en Nouvelle-Écosse parle l'acadian, qui est une façon particulière de parler le français en Acadie. Le petit Béliveau, maintenant, qui joue au Québec. Donc, cette dimension-là est intéressante. C'est pas quelque chose, ça. Jacques, c'est le garçon Eric. Eric Surette est un chansonnier aussi. Eric Surette, il était chansonnier quand nous autres, on a commencé en 1755.
Son père, c'est un de mes grands chums. Ah oui, ok. Eric. Ah, ok. Ouais, il y avait de ces Il est tunes-là, exceptionnel, lui, puis c'est- je pense assez, je peux peut-être en revenir. Fait que vraiment, on a du talent en Acadie. Oui. Puis ça vient de notre histoire, de qui ce qu'on est. Mm. Puis je suis vraiment contente que vous êtes venus parce qu'il fallait qu'on parle. On est le 26 aujourd'hui, puis j'ai dit on peut pas manquer, ça me prend des Acadiens, là, puis des gens qui s'y connaissent sur qu'est-ce qui est arrivé le 28 de juillet ici. C'est, moi je te dirais, c'est le 28 juillet, c'était peut-être le début de la fin, ben c'était le début des débuts aussi. Oui, de c'est toute ça. une autre aventure qui a fait Tout à fait. qu'on Ouais. est le peuple qu'on est aujourd'hui. On Oui. est un peuple résistant, on est un peuple fort, on est un peuple d'opinion, Oui, on est un Oui. peuple normalement qui s'est pensé un petit peu plus loin que le bout de son nez parce qu'on a vu d'autres choses comparé à d'autres peuples que je connais qui vivent dans le même pays que nous autres. oui. Sorry. Puis Anyway. Puis, il faudrait peut-être être maintenant qu'on a ça, qui est une grande force, penser d'être beaucoup plus accueillant à l'endroit des nouveaux arrivants, parce que à l'endroit de nos voisins autochtones, il faut les appuyer, il ne faut pas leur dire quoi faire, Oui. il faut leur proposer des accompagner. Le colonialisme et s'ils le ont- ouais, paternalisme, c'est là. c'est fini. C'est Je pense C'est pas fini. qu'il y a beaucoup d'Acadiens qui n'ont pas de sang autochtone. Ouais. Non. Mais Ouais. d'aller encore plus loin, puis de dire, si vous avez besoin de l'aide, quand on sait par exemple que la langue des Wolastoqiyik était presque à la veille de disparaître, Oui. qu'il n'y a presque plus de locuteurs. Oui. J'ai une collègue, Andrea Bear Nicholas, qui a consacré sa vie comme Wolastoqiyik à défendre et à faire la promotion de cette langue-là. Et c'est au Nouveau-Brunswick, s'il y a quelqu'un dans cette province qui est capable de comprendre quoi ça veut dire appartenir à une culture qui a presque perdu sa langue, c'est bien nous. On Oui. devrait être dans leurs manifestations, Oui, on devrait être là, pas en épaule à première épaule. épaule, ou mais eux leur prennent leurs tenir, décisions. oui. Mais c'est, Mais nous, moi, on je trouve que appuie. les Acadiens, maintenant, Oui. on a créé des centres scolaires communautaires, on a créé le bilinguisme, on a des avocats, des juristes. On peut maintenant partager, on peut Oui. donner, pas seulement Puis recevoir. offrir de On a l'aide. des acquis. Mais On hey, a- oui, puis montrer si vous puis voulez. il faut pas, c'est Bien ça sûr. l'affaire. Oui, Oui. mais c'est ça, mais l'important, puis ça m'a apporté à travers le monde, j'ai rencontré des peuples autochtones un peu partout. Il faut le faire en respectant Tout à leurs fait. coutumes et leurs Tout à valeurs fait. et Oui. les suivre dans leurs intentions. Pas parler en leur nom, Non, mais jamais. si vous avez besoin d'aide, On est là. on est là. Puis qu'est-ce que vous voulez comme aide? Oui, Ben, justement. C'est ça. Oui. Qu'est-ce qui peut vous aider, qu'on Oui. a à offrir, que vous pensez, Oui, qui pourrait vous appuyer? oui. Quand ils font des demandes Oui. pour des écoles d'immersion dans leur Oui. langue, on devrait écrire des articles Lobbyer d'opinion le gouvernement. et lobbyer le gouvernement de dire Oui. ils ont besoin. droit, Nous, on c'est ça. sait ce que ça veut dire. Oui. Ah oui. Faut qu'ils aient la même chose. Oui. Mais il y a un silence radio des fois qui est inquiétant. Je trouve que Je suis d'accord ils sont avec toi. comme des voix qui crient dans le désert, là, qu'il n'y a personne. Alors, je répète souvent, puis Merci j'en beaucoup, suis merci, un, là, Max. c'est-à-dire Parce qu'il que faut y aller. Il faut être plus que. La fête, c'est le fun, mais il y a des moments dans l'année qu'il faut Oui. aussi être Proactif. dans les manifs, Oui. proactif. Il faut appuyer. Faire des choses qui nos- comptent, comme ma grand-mère Ouais, comme ouais, disait. tout à Faut fait. faire des choses qui comptent. Ouais. C'est ça. Puis sur ça, je vous remercie du fond du cœur. Il est présentement 8h28, donc on est 15 minutes Parfait. plus tard. Mais merci, un gros merci. Puis là, vous aviez apporté plusieurs livres qui sont disponibles dans les bibliothèques, que vous avez dit. Oui. Ça fait- Puis on pourra en parler une autre fois. Il y a Oui, tellement de livres qui sortent sur l'Acadie maintenant, des romans, pas seulement en français, pas en anglais, en allemand, en italien. Antonine Maillet est traduit en japonais et c'est tout ça aussi c'est intéressant. Donc c'est pas seulement nous qui s'intéressons à nous, les autres également parce qu'ils trouvent qu'on a des choses intéressantes à dire. C'est comme tu disais, avec Ben, la en femme fait, dans le il y a, en ce moment, c'est ça que moi j'étais fascinée, là. Un historien chevronné, professeur Ward, qui a Ouais. écrit un livre, An Unsettled History, en Nouvelle-Zélande. Lorsque je suis partie de la Nouvelle-Zélande pour m'en revenir au Canada, j'ai donné des produits d'érable à toute l'équipe. Puis je lui ai demandé, ben, Monsieur Ward, professeur Ward, qu'est-ce que vous voulez comme cadeau? Parce que là, je retourne chez moi, en Acadie, puis j'aimerais vous offrir un cadeau parce que je partageais mon bureau avec lui. Il dit, ma femme aime beaucoup la culture acadienne. Là, j'ai fait, OK, je suis à l'autre bout du monde.
Tu vas plus loin que ça, tu commences à t'en revenir ici. Votre femme connaît la culture acadienne et dit oui, elle est vraiment fascinée par votre culture. J'ai dit, j'ai le parfait cadeau pour vous. J'ai dit, demain matin, amenez vos écouteurs puis votre laptop. Vous avez une place pour mettre un CD? Oui. Je lui donne un cadeau, un CD de 17,55. Puis, Je ne sais pas si le couple est encore ensemble. Ouais. Puis il est anglais, là. C'est un anglais. Je me demande qui est-ce qui a regardé le télé. Puis lorsqu'il a joué le CD, c'est la tune UIC qui a embarqué, là. Puis c'était fort. Il dit, ouh, very lively. Ouais, je ne sais pas si J'ai vous dit comprenez oui. la signification des UIC, oui. Mais Ça a été un plaisir. merci Oui, beaucoup. merci beaucoup. C'était Puis, vraiment super je pense agréable. que la prochaine fête, dans 6 mois peut-être, ou pour Mardi Gras. Fait qu'on pourra parler de nouveau de la culture acadienne. Puis Absolument. on fête encore, en tout cas de ma famille, les Cormiers du Nord-Ouest. Ici, On c'est fête moins encore Mardi Gras. fêté en Acadie. Ouais, vraiment. beaucoup plus chez les Cajuns, Cajuns oui. qui les ont et qui ont un Mardi Gras particulier qui n'est pas celui de la Nouvelle-Orléans, Ouais. qui est beaucoup plus ancien, qui est presque le Mardi Gras qui Et aux îles de la Madeleine, nous autres, Ouais. ils fêtent la mi-carême. la mi-carême, comme à l'île du Prince-Édouard, un peu. Nous autres, ils fêtent Excellent ça. film sur le Mardi Gras, Dance for a Chicken, qui est super, qui est sur le Mardi Gras cajun, qui est vraiment très bien Là, fait. il va falloir que j'aille voir ça. Ouais. Nous autres, on faisait le Pat tête à Mears, mort, je là. pense qu'il l'a Ah, fait. Ouais. À Saint-Quentin, on faisait le tour des rangs. OK. Puis on allait voir les deuxièmes matantes, puis les deuxièmes mononcles. On faisait le tour, puis on voyait la famille avec nos chaudrons, puis nos cuillères de bois. OK. On menait du train dans l'arrière du Ah truck. ouais. Ouais, dans la cabine du truck, tous les enfants, on faisait le tour des rangs, puis ici on mène du train. Là. Bing, 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 bing. Ça, c'était le Mardi Gras que je me souviens quand j'étais Ça là. va faire du tour du Grand Canyon. Ben, un gros merci, puis on Merci s'en à voit vous. bientôt. Merci Puis, bien. est-ce que vous performez encore, M. Robichaud? En parfant mon temps rempli, on avait pas mal de choses prévues pour Ouais, cet c'est été, mais vrai, ça a tout été annulé À avec cause le du COVID. coronavirus. Mais je pense que je vais être, non, ben, pas je pense, c'est confirmé, je vais être avec mon garçon à Saint-Jean pour fêter le 15 août. Ça se passe dans l'après-midi, il y a Paul Hébert qui est là, puis un groupe de jeunes, je pense que c'est la Belle Amanchue de quelqu'un d'autre, je ne vais pas me tromper de nom là. OK. Mais ils organisent de quoi pour fêter le 15 août à Saint-Jean cette année. Ça fait que ni Malgré un ni tout. l'autre de vous deux sont vraiment à la retraite. Vous avez pris votre retraite, mais pas vraiment. Moi, là, je vais me passer d'argent pour prendre ma retraite. OK. Merci. Puis, Merci à vous. Ça a été un vrai Merci, plaisir. merci beaucoup.